Jean-Sébastien et tous ceux qui ont préparé ce culte m'avaient un peu plombé le moral. J'ai pris des notes dans ce que vous avez lu. Sacrifice, fardeau, humiliation, torture, mort, pleurs, douleur. Faites tous un peu des têtes d'enterrement. Alors, pour vous détendre un petit peu, vous alléger, j'ai une question. Si vous avez bien écouté le texte biblique qui a été lu, est-ce que Jésus a bu du vinaigre? Ce n'est pas une question tout à fait simple, en fait. D'après l'évangile de Matthieu, Jésus s'est vu proposer, si vous avez bien écouté, à boire à 2 reprises au moment de sa crucifixion. Une première fois, juste avant d'être crucifié, une seconde fois, juste avant de mourir. La première boisson était, dit Matthieu, du vin mêlé de fiel. Mais si je prends le texte chez Marc, Luc ou Jean, chez Marc, on nous parlera de myrrhe. Et Luc et Jean, quant à eux, n'évoquent pas cette première boisson. Probablement, Matthieu et Marc, s'ils évoquent ce vin mêlé au fiel ou à la myrrhe, font-ils référence au psaume 69 qui dit « Ils ont mis du fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre ». Le fiel ou la myrrhe avaient peut-être, suppose-t-on, des fonctions anesthésiantes ou alors psychotropes pour soulager la douleur du condamné. C'était une forme de soin palliatif. Mais Jésus, est-il dit, va refuser cette première boisson, il va juste la goûter, et puis il est dit, il ne voulut pas boire. Mais on ne nous dit pas pourquoi il n'a pas voulu en boire. Certains y ont vu son souhait un peu masochiste de ne pas se soustraire à la douleur, de l'éprouver dans toute sa dureté, comme s'il fallait qu'il en bave un maximum pour accentuer le courage du héros et en même temps la dureté de ceux qui le torturaient. Pour d'autres, le mélange du vin avec du fiel était tout simplement imbuvable et le fait de lui en proposer était un sadisme supplémentaire de la part de ces tortionnaires. Alors à ce propos, Jean-Sébastien, je ne sais pas ce que tu nous as préparé tout à l'heure pour la Sainte Seine. J'espère que, vu les textes, la qualité des textes, ou en tout cas le contenu des textes que vous nous avez déjà proposé jusque-là, vous n'ayez pas poussé le sadisme jusqu'à nous mêler le vin avec du fiel, ou alors à nous servir du vinaigre. Enfin bon, vous goûterez ça. Vous goûterez cela tout à l'heure. Les 4 évangiles font par contre une référence unanime à la seconde boisson, celle qu'on lui tend alors qu'il est crucifié, du vinaigre. Alors il faut comprendre par vinaigre non pas le produit que Joachim adore mêler à sa salade. Le vinaigre, pour ce temps-là, c'est plutôt un vin léger, un peu frelaté, boisson courante à une époque où l'eau était impropre à la consommation. Mais Jésus a-t-il bu de ce mauvais vin ou de ce vinaigre? Jean nous dit que oui. Matthieu, Marc et Luc ne nous le disent pas très clairement. Luc écrit, les soldats se moquaient de lui, il s'approche, il lui présente du vinaigre et lui dit « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Mais il ne nous dit pas qu'il en a pris. Et on ne sait pas non plus quel était le sens de ce vinaigre. Est-ce que c'était l'acte de compassion d'un soldat? Selon Jean, c'est ce qui semble être. Il a soif, je lui donne à boire. Ou bien est-ce que c'était un mauvais canular pour Matthieu, Marc et Luc, une ultime humiliation sur un homme à l'instant de sa mort, de lui faire boire une boisson désagréable. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de vinaigre, de vin depuis 5 minutes. Est-ce pour
ne pas aborder de front ce qui est le cœur du texte, le cœur de ce vendredi saint, la mort de Jésus. Est-ce bien important de s'interroger pour savoir si Jésus a bu du vinaigre ou pas? D'un côté, oui, parce que les évangélistes simplement ont pris la peine de signaler l'événement, parce que dans la Bible, je considère que la moindre conjonction de coordination, la moindre virgule placée au bon ou au mauvais endroit peut être source de sens. Oui, c'est aussi important parce que certains des évangélistes connaissaient les textes des autres. Cela me dit qu'ils ne se sont pas contentés de les copier, mais que notre Bible s'est enrichie de diverses sources, parfois contradictoires, et que lorsque les évangélistes écrivent les récits de la Passion, mais c'est valable pour tous les autres textes, ils essayent de faire correspondre leur description aussi avec un sens théologique, et ici avec les prophéties messianiques du Nouveau Testament. Je l'ai évoqué pour le fiel dans la nourriture, mais il en va de même pour l'épisode du partage des vêtements et du tirage au sort de la tunique. Matthieu nous dit bien, ils firent cela afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voici ce que firent les soldats. Ici, l'Évangile nous cite le psaume 22, ou met dans la bouche de Jésus, le psaume 22, le même que Jésus prononcera lorsqu'il dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais d'un autre côté, nous pourrions nous dire qu'il n'est pas bien important de savoir s'il a bu du vinaigre ou non, au regard justement de l'événement central qui se joue. Mais les évangélistes ne centrent pas leur écriture sur Jésus lui-même. Tout ce qui est dit de sa crucifixion tient en 3 mots, après l'avoir crucifié. La mort de Jésus, comme c'était déjà le cas pour le récit qui a décrit sa conception, le Saint-Esprit viendra sur toi, parlant de Marie, dans le texte que nous lisons à Noël, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Déjà là, les évangélistes ne nous entraînaient pas dans la chambre à coucher de Marie et de Joseph. Et là, encore une fois, l'Écriture recouvre d'un voile pudique l'épisode de la crucifixion. D'une certaine manière, cela a pour conséquence de nous montrer que Jésus, finalement, est tout seul. Il est seul avec sa souffrance. Celui qui souffre est toujours seul. Personne ne peut endosser vraiment la douleur d'un autre. Je peux être à côté de l'autre, mais je ne peux pas porter sa souffrance. Et pendant que Jésus est sur la croix, autour de lui, la vie continue. Les soldats jouent les vêtements au sort, les passants passent, les commerces prospèrent, les disciples se cachent pour sauver leur peau, le monde continue de tourner. Nous connaissons bien ce sentiment lorsque nous recevons par les médias des informations sur tant de pays en guerre. Nous sommes pris entre un sentiment de culpabilité, celui de ne rien pouvoir faire, et le constat de notre impuissance. C'est peut-être pour cela que le récit fourmille de détails annexes, anecdotiques pour détourner notre attention. Un peu comme quand on essaye de dissiper la gêne, le trouble, la peur, en parlant machinalement. Parfois, lorsqu'on n'est pas à l'aise devant quelque chose, ou lorsqu'on se sent coupable, on essaye de faire des blagues un peu lourdes pour essayer de détendre l'atmosphère. C'est ce que j'ai essayé de faire au début de cette prédication. Et en fait, ce qui saute le plus aux yeux du texte, c'est que c'est un texte fondamentalement plein d'humour. Un humour très lourd, mais une tentative d'humour. On pourrait dire que tout le texte n'est qu'une satire grinçante. Et si je reprends la lecture
cet humour finit par mettre très mal à l'aise dans le contexte qui est bien celui de la mort d'un homme. J'ai déjà parlé des soldats qui tirent au sort les vêtements, comme des vautours qui s'écharpent autour de la dépouille encore vivante de leur proie. Le crucifié, à quelques pas d'eux, est devenu l'enjeu d'un macabre jeu de hasard. Quelques lignes plus haut déjà, ils avaient mis en scène un carnaval de mauvais goût lorsqu'ils avaient affublé Jésus d'un manteau écarlate, d'une couronne d'épines sur la tête, d'un roseau comme sceptre, en se moquant de lui, en l'interpellant ainsi « Salut, roi des Juifs !» Et que dire des passants dont il est dit qu'ils l'injuriaient en secouant la tête et en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix si tu es fils de Dieu. » Un peu comme une version initiale ou originale de la fameuse blague « Pas de bras, pas de chocolat, pas de Dieu, pas de salut ». Facile de s'acharner sur quelqu'un déjà vaincu, sinon pour cacher sa gêne, sa culpabilité devant son propre manque de courage. Et que dire des religieux? Ils n'étaient pas en reste. Moi qui croyais que la religion et l'humour faisaient mauvais ménage, ce jour-là, la crème de l'élite sacerdotale s'est lâchée. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens en rajoutaient, se moquaient de lui aussi, disant « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il descend de la croix, nous croirons en lui. » Même victorieux, il demeurait impitoyable. Et puis les 2 acolytes, crucifiés de part et d'autre de Jésus, ces 2 brigands, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, ils auraient une autre préoccupation que de s'en prendre à leurs compagnons d'infortune. Ils en rajoutent. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et puis, tous les anonymes qui observaient la scène, dont on aurait pu imaginer qu'ils auraient un éclair de compassion, se joignent au concert de moquerie. Certains de ceux qui étaient là dirent « Il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut prendre cette éponge pour la remplir de vinaigre, l'accrocher à un roseau et lui donner à boire. La compassion sera vite remisée puisque d'autres diront tout de suite « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Ici encore, c'est un trait d'humour de leur part. Notons l'habileté du jeu de mots. Jésus avait crié « Élie, Élie », ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu », et ils avaient fait mine d'entendre Élie, le prénom du prophète. Et puis que dire enfin de la farce qui s'était jouée devant Pilate lorsque celui-ci proposa de choisir entre le criminel Barabbas et l'innocent Jésus. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Oui, Jésus était vraiment seul, vilipendé par la vindicte populaire. La haine et la pulsion de mort s'étaient emparées de tous. La pulsion de mort peut s'emparer d'une foule, devenir contagieuse lorsque nos sécurités traditionnelles s'effondrent, laissant place aux opportunistes qui vont jouer avec nos peurs. N'est-ce pas ce qui monte en ce moment dans de nombreux pays dans le monde, où nous voyons la tentation des extrémismes monter, des solutions faciles, des promesses qui n'engagent que les personnes qui les prononcent. Quand on perd la foi et la confiance dans l'avenir, on se laisse vite tenter par le culte de la force, on s'emballe dans la chasse au bouc émissaire, on court après tous les dérivatifs à nos peurs, on se joint à la foule, on se joint au courant dominant. Lors de l'entrée à Jérusalem, la foule avait cru un instant que celui qui venait, précédé par sa réputation, pourrait être un nouveau roi. Mais la médiatisation a besoin d'être alimentée par l'esbrouffe, de flatter les manques. Or, Jésus n'allait pas nourrir ces instincts-là. Il se présentait à contre-emploi, porté par son âne. Il ne voulait pas rassurer à bon compte, jouer avec l'audimat ou le succès. Il dénonçait ces idoles-là, et alors ces idoles se sont retournées contre lui, déçus. Oserons-nous nous demander, parmi toutes les postures de cette galerie de personnages,
qui toutes ont concouru à la mort de Jésus, certains passivement, d'autres activement. Quel rôle aurions-nous joué nous-mêmes si nous y avions été? Celui de disciples, ils avaient tous fui. Jésus demeurait seul au milieu d'une foule qui n'était plus que moquerie grinçante. Les ténèbres, ce jour-là, avaient bien recouvert le monde. Alors la tradition trouvera cela parfois un peu trop dur et essaiera de préserver un peu d'espoir en sauvant quelques figurants, comme la femme de Pilate, qui avait tenté de convaincre son mari de libérer le prisonnier, comme Pilate qui avait tenté de convaincre la foule sans succès, comme cet anonyme qui avait voulu apaiser la soif de Jésus, comme ce centurion qui formulera la première confession de foi dans le Christ. La tradition essayera aussi de récupérer Simon de Cyrène, celui qui n'avait rien demandé mais qui portera la croix de Jésus. Elle lui adjoindra la figure non biblique de sainte Véronique qui aurait prêté son voile à Jésus pour essuyer son front. Cette tentative de la tradition était pour tenter de sauver l'honneur d'une humanité totalement défaillante. Devant le tribunal de l'histoire, ces quelques rescapés auront ainsi droit à quelques circonstances atténuantes pour ne pas s'être laissés emporter par le flot de la haine collective. Nous voudrions bien qu'il y ait dans ce récit quelqu'un à sauver. Nous voudrions bien conserver un peu d'espoir en l'humanité. Nous voudrions bien que Dieu ait adressé ce jour-là un petit signe pour dire que réside quelque part dans le cœur de l'homme une capacité surnaturelle à résister au mal, qu'au moins quelques-uns seraient restés justes, comme il y avait eu autrefois Noé le juste, mais où était le Noé sur le mont Golgotha, qui préserverait l'humanité de la déchéance totale? Comme Abraham avait cherché désespérément, dit juste, pour sauver Sodome et Gomorrhe de la destruction, où étaient ces quelques justes sur le mont Golgotha? Je cherche et je ne les trouve pas. La tradition juive dans le Talmud parle d'un juste caché. Elle raconte une légende qui dit que le monde subsisterait grâce à 36 justes qui sont cachés. Ces justes ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont l'un des 36. Et si quelqu'un prétend être l'un des 36, c'est la preuve qu'il ne l'est pas. C'est une belle histoire profonde qui nous donne un peu d'espoir. Sur la base de cette histoire, je pourrais vous dire peut-être que l'un de vous ici aurait été l'un de ces justes. Peut-être que l'un de nous aurait été l'homme qui tend l'éponge avec le vinaigre. Peut-être que l'un de nous aurait tenté, comme Pilate ou sa femme, de raisonner la foule. Mais le récit de Matthieu est bien plus sombre que cela. Matthieu ne veut pas nous laisser cet espoir. Aucun des acteurs des événements de ce jour ne peut être réhabilité, sauvé, justifié par son comportement. Tous ont contribué activement ou par leur passivité, volontairement ou en consonnant avec la foule, à ce que Jésus meure. C'est l'humanité tout entière, mise en scène par l'ensemble des protagonistes de ce vendredi maudit, qui est bien coupable de la mort de l'innocent, nous dit Matthieu. Personne d'entre nous n'aurait empêché cela. Tous nous aurions contribué d'une manière ou d'une autre à la mort de Jésus. Il n'est pas une seule personne parmi nous qui soit moins coupable qu'une autre. Hannah Arendt parlera de la banalité du mal. Oui, le mal peut prendre le visage de n'importe qui d'entre nous. Eh bien, paradoxalement, chers frères et sœurs, c'est pour ça que j'aime le Vendredi Saint. J'aime le Vendredi Saint parce qu'il ne me donne aucun espoir de trouver quelques ressources en moi-même pour être meilleur. J'aime Vendredi Saint parce qu'il ne me met aucune pression pour aller chercher en moi la capacité à être un autre que je ne suis. J'aime Vendredi Saint parce qu'il ne me donne aucune raison d'espérer en l'humanité. J'aime Vendredi Saint parce qu'il ne me donne aucun héros à aduler.
J'aime Vendredi Saint parce que ce jour-là, toutes mes idoles se sont effondrées. Alors si je peux vous sembler un peu pessimiste ou défaitiste, moi je le lis totalement contrairement. Je crois que la vérité du Vendredi Saint se dissimule au cœur même du mal, au cœur de la provocation de ceux qui ont assisté à ces événements. Quel était le moteur de leur moquerie? Il est répété dans le texte à 4 reprises « Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël, qu'il descende lui-même de la croix. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » La foule crie, comme Jésus, « Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés ?» Nous voudrions un Dieu qui nous sauve, nous voudrions des preuves de l'existence et de l'efficacité de Dieu. Nous voudrions un Dieu qui ressemble au Dieu païen, un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu juste, qui condamne le méchant et qui récompense le bon. Nous voudrions un Dieu moral, un Dieu qui voit le monde comme celui de Candie. Vous savez, la chanson Jean-Sébastien, je suis sûr qu'il pourrait nous la chanter. C'est à la génération, au pays de Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des... T'es trop jeune, d'accord. Il y a des méchants et des gentils. Voilà, il y a des gens qui ont une bonne culture télévisuelle. Mais ce Dieu-là, le Dieu du monde de Candie, n'est pas non plus le Dieu du Vendredi Saint et de Pâques, parce qu'au pays de Jésus, il n'y a que des méchants et des méchants. S'il y avait des méchants et des gentils, le monde vivrait sous l'épée de Damoclès d'un jugement. Chacun d'entre nous vivrait avec la pression de devoir faire des efforts et chacun tenterait de se sauver par lui-même. Et finalement, le monde se partagerait entre des méritants et des non-méritants. Dans ce monde, nous serions jugés par nos actes, par nos œuvres. S'il y avait dans le monde des méchants et des gentils, nous passerions notre temps à essayer d'identifier qui est qui sont les justes, qui sont les injustes. Or, ce n'est pas notre rôle de discerner qui est digne d'exister et qui ne le serait pas. Je ne parle pas des comptes que nous avons à rendre comme citoyens à la justice humaine, je parle ici de notre nature d'enfant de Dieu. Les élèves de 4e du collège, où je donne des cours de religion, je leur donne un cours sur le protestantisme, comprennent le mieux l'idée de la grâce de Dieu protestante lorsque je la formule ainsi. Celui qui vole n'est pas un voleur, celui qui ment n'est pas un menteur, celui qui triche n'est pas un tricheur. Nos actes ne nous qualifient pas. Dieu a choisi ce jour-là de ne plus distinguer entre nous, de ne plus exiger de nous le meilleur, parce que cela ne marche pas. J'aime Vendredi Saint parce qu'il m'apprend qu'il est impossible de se changer soi-même, il est impossible de se sauver soi-même. Les bonnes résolutions du Nouvel An, proférées après une dizaine de verres de vin, eh bien, ça ne marche pas. Dieu a choisi de changer de méthode par rapport à celle de toutes les divinités d'alors. Dieu a choisi d'arrêter de nous demander de faire des efforts, de cesser de nous demander de nous sauver, de croire que nous pourrions nous sauver nous-mêmes. Il est allé plus loin que nous n'aurions pu le concevoir. Il a décidé de pardonner indistinctement à tous. Il a décidé que tous, liés par notre incapacité à faire le bien, nous serions graciés. Paul disait, dans la lettre aux Romains, « Tous ont péché, et tous devraient être privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Le premier à comprendre cela, ce sera bien le centurion et les soldats qui l'accompagnaient. C'étaient probablement ceux qui avaient crucifié Jésus. Le centurion, c'est peut-être celui qui avait donné l'ordre de planter les clous, de briser les jambes. Peut-être lui-même avait-il planté les clous ou la lance dans le côté. Et pourtant, c'est lui qui va entrer le premier dans la joie du salut, dans la joie de celui qui sait que, bien qu'impardonnable, il était pardonné. Et puis toi qui peut-être aurais été parmi les moqueurs de la foule, toi qui aurais été peut-être juste un soldat obéissant aux ordres, toi qui te serais caché pour ne pas risquer d'être associé à Jésus,
toi qui aurais peut-être juste détourné les yeux, eh bien, toi aussi, tu es pardonné. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à prouver. Comme Paul et Silas le dirent dans le livre des Actes à leur geôlier, crois seulement et tu seras sauvé. Amen.